Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Content de vous retrouver. Pour commenter l'actualité, ce matin, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Paul Latortue. Il est, comme vous le savez, à Porto Rico et a un regard sur ce qui se passe à travers le pays, notamment l'insécurité généralisée. Il y a un point que nous allons aborder avec le docteur Latortue, c'est l'affaire Douglas Pape, l'agronome Douglas Pape, petit docteur William Pape, comme nous connaissons, qui kidnappé, qui séquestré depuis plus de 2 mois et demi. Plusieurs rançons déjà versées et bandits ont continué Kembe, jeune homme, non? Et il y a plus de monde qui estimait que Dr William Pape peut pas mériter ça dans la mesure où son monde qui fait drapeau pays en flotté haut, qui fait bien pour Haïti, qui sauve un pile monde tout. Et docteur Latortue, qui est avec nous matin, les particulièrement connaît docteur William Pape. Et c'est dans le contexte ça, c'est dans le cadre ça, on va aborder le premier point ça avec lui. Pour lui, est-ce qu'il y a un message particulier à adresser aux bandits qui pourrait, ne serait-ce que pour les sensibiliser? Bonjour docteur Latortue, Métropole, content qu'il y ait une possibilité de parler avec vous, même si la situation est triste. Bienvenue. Wendell, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous gagnez une réflexion qu'on fait après ça, autant dès qu'il arrivait petit docteur William Pape? Premièrement, ça arrivait petit William Pape, du nom de Douglas Pape, ça n'a pas d'arriver pièce monde dans le pays. Mais particulièrement, ça n'a pas d'arriver pièce monde tant que Bill Pape. Et parce que c'est pas parce que je connais depuis longtemps. C'est pas la cause. Je connais depuis longtemps. Nous faisons classement ensemble séminaire de la 5e à la Réto. Donc, c'est-à-dire que depuis nous avons 12 ans, 13 ans, nous connaissons William. Et William tout participé dans aider nous travail dans le programme MBA nous gagnons avec l'Université Notre-Dame et que il y a plus que 300 professionnels haïtiens qui passaient là-dedans. Mais en particulier, William, pendant plus de 40 ans, travaille en Haïti sur des questions fondamentales pour résoudre certains problèmes de la santé publique. Son monde qui, en principe, ils sont professeurs à l'université de Cornell, à l'école de médecine de Cornell, université, qui c'est une des plus grosses universités aux États-Unis et dans le monde. Et au lieu que c'est New York lié, ils joignent que Cornell montait en Haïti dans les circonstances de causer de sida, un centre de recherche et de services qui est le GESCIO, qui chita dans fin bicentenaire à tout col Matissan, et centre ça rend de très grands services à la santé en Haïti et dans le monde. Parce que le travail que centre ça fait dans la recherche, dans mettre ensemble l'autre docteur haïtien pour essayer contrecarrer cause sida,
moi, je crois que monsieur fait des apports appréciés dans le monde entier et mettez non Haïti, mettez drapeau Haïti en haut, bagaille que probablement département santé publique de l'État haïtien n'a pas en mesure pour faire. Donc voilà que monsieur, de par connexion avec l'Université de Cornell, de par connexion avec l'autre médecin en Haïti, il fait un bagage qui aide à combattre SIDA, qui aide à résoudre problèmes importants de maladies infectieuses dans le pays, et pas SIDA seulement, c'est tuberculose, c'est une série de causes. Donc, son monde qui, à travers activités et organisations avec l'autre monde dans le pays, il fait bagaille que l'État haïtien pas fait. Avec l'argent qui parle, l'argent parle, avec l'argent que les joignent en dehors du pays, pas même en dans le pays, pour faire continuer le travail ça, il passe toute ville à servir haïtiens et à servir les plus pauvres. Donc, si non seulement pièce haïtien pas de droit à subir ça lui-même et petit l'a subi, mais certainement l'on en situation côté c'est de monde comme ça que on a ciblé, ça veut dire que gang yo c'est détruire pays à tout. Donc si gang yo comprennent que c'est une révolte seulement que y a fait, c'est gourmet contre monde et qui met le pays dans mauvais état, eh bien, yo trompé autour, y a gourmet contre monde qui a essayé de résoudre le problème pays. Voilà et pensée que je mettre aujourd'hui. Donc, monsieur Sayo, il est pour suspendre l'attitude ça. Maintenant, est-ce que ce n'est pas parce que nous arrivons dans une situation, docteur, côté que l'haïtien n'a pas respecté rien? C'est dans la savane que nous vivons là, rien. C'est dans la savane que nous vivons. C'est dans la savane que nous vivons et la raison est claire, c'est parce que le pays est dans une situation d'effondrement et qui était commencé par l'effondrement du système de justice. Nous avons commencé par là parce que nous-mêmes nous rendons compte de causer ça depuis au moins 1982. Et m'a expliqué pour qui raison. C'était dans les circonstances de la grande migration de boat people vers Miami et le gouvernement de Reagan a transféré 800 dans boat people non camp de Porto Rico et nous-mêmes ensemble avec l'autre haïtien nous chita pour nous défendre les haïtiens. Et dans la défense haïtienne, avocat nous te gagné pour aller chaque jour à l'interviewer moun yo pour chercher comprendre pour qui ça migration ça. Et haïtiens yo gon parole yo te remen dit tout le temps les filles yo disent que la vie n'est pas possible en Haïti. Tout temps, parce que réfugiés, tout le temps, il y a avocat, il y a parlé avec eux, pour qu'ils soient quittés. C'est réponse à la vie n'est pas possible en Haïti. Et immigration américaine, c'est qu'on traduit en anglais, ça haïtien dit, et I can't make a living in Haiti. L'on dit ça en anglais, I can't make a living in Haiti. Il interprété comme si je ne peux pas faire un job en Haïti. Et dans ce sens, ça, les Américains disent ce sont des réfugiés économiques. Avocat par nous, m'a songé bagay ça, c'est un jeune avocat qui était fait sortir Harvard University, c'est un portoricain. Et il dit, moi,
professeur Latortue, c'est pas comme ça nous-mêmes nous comprenons, non, ça ici a dit nous. On dit comment nous comprenons? Il dit nous comprenons que Haïtien Abdou, en cours, il dit la créole là, et il est impossible pour organiser la vie en Haïti. Et il dit, mais vous comprenez pour qui raison? Nous-mêmes, nous prenons compte, c'est parce que la justice n'a pas fonctionné. Et la loi n'a pas fonctionné. Et Wendell, dans n'importe quelle société, si pas un système, la loi, si pas un système de justice suffisamment juste qui a fonctionné, la vie n'est pas possible. Même la vie économique, là, devient très difficile pour faire le marché parce que bagay ça dépend du respect du droit à la propriété, du droit que les gens conflit avec l'autre monde, gain un tribunal qui a fait référence qui a résoudre le conflit selon la loi ou connaît ça la loi. Si ou pas gagner minimum de sécurité ça il est extrêmement difficile pour investir. Parce que investir, c'est quoi? C'est retirer dans son aujourd'hui pour mettre le nom bagay qui bail rendement à l'avenir. L'avenir, il est dans 3 mois, il est dans 3 ans, il est dans 10 ans. Donc, si ou pas un système politiquement stable et côté la justice répond à des normes acceptables, moun pas faire. Et si pas d'investissement, pays a bloqué. Donc, et non cas comme ça, ce sont des moun qui sont canagés dans les grandes incertitudes, soit parce que y a des moun pas dans le gouvernement, soit parce que yo même yo fait partie de la mafia. C'est moun sa yo qui rentré pour faire affaire par yo. Dans les 2 cas, non pris dans 3 mois. Donc ce jeune avocat à l'époque, qui après vit un gros professeur de droit, qui vit un doyen de la faculté de droit, un homme actuellement hautement reconnu de la société légale portoricaine. Nous sommes chez monsieur chaque jour. Les jeunes petits garçons disent Paul, le problème fondamental en Haïti, c'est que le système légal s'est effondré. Ça fait plus de 40 ans. Ça fait plus de... Oui, mais est-ce que nous sommes capables de dire, de l'heure tu dit ça, en 1982, pour arriver aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de dire, dans ça, nous là, son aboutissement, son processus qui a commencé déjà, et que c'est là pour nous arriver là, et nous tournons au carrefour de nos retours? Dans un petit moment. Nous n'avons pas rien qui dit que c'est là pour nous arriver. Nous commençons là, nous arrivons là aujourd'hui, c'est parce que dans les 40 ans suivants, mon cap gérer l'État pas fait suffisamment de bagailles pour contrecarrer le problème et pour résoudre le problème. De fait, il y a un gouvernement qui approfondit le problème. Il prend décision pour tuer n'importe qui gens. Il prend décision même pour tuer la police. La police a fait travail selon la loi. Ça arrivait, je n'ai pas besoin de répéter, nous connaissons qui ça m'a fait référence. Et là même, un président vini, il dirait les têtes un bandit légal. Donc, ça veut dire qui ça? C'est la légalité qui t'a supposé qui vient tourner un bandit. Et monsieur, ça a fait un pile bagaille qui mène nous à aboutissement ça. Bagaille yo commencé en utilisant les pauvres. Nous venons faire tourner un bandit pour être capable de protéger et politique par nous dans certaines zones économiquement faibles de Port-au-Prince. Et partis politiques d'un côté et d'autre,
fait, c'est pas un seul parti politique qui fait ça. Et Ticras Paticras, la police vient rencontrer que n'est pas capable de résoudre le problème ça si monde qui dans tête l'État pas appuyé ou qu'on y a monde qui gagne commerce, c'est-à-dire qui gagne inventaire que c'est inventaire automobile, que c'est inventaire lait, que c'est inventaire spaghetti, que c'est inventaire n'importe qui c'est pas la caillou qui gagne inventaire là. C'est dans le business yo. C'est la ville, c'est sous Delma, c'est dans la zone aéroport. Là, yo ouais que la police pas capable de et suffisamment de protection. Yo même yo rend yo compte que moun qui gen zam nan men yo qui pi faut passer la police là, faut mettre de côté pa yo. Les fins comme ça ba là a vinn prend espace, la vinn prend espace. Yo vinn contrôler une grande partie de Port-au-Prince. Yo konye a vinn contrôler les routes nationales. Konye a prend bagay que camion a transporté pour yo voler yo, pour y al vendre yo, et ainsi établir propre autonomie financière yo. Ça veut dire que moun qui te bay groupe ça yo zam pour servir politique yo perdu contrôle moun yo. Yo perdu contrôle moun yo et moun yo arrivé dans moment quand yo gen propre autonomie financière yo, y a pas acheté zam pa yo, y a demandé rançon, y a pas non série de causes qui vient transformer le pays en savane. Mais quand moi pas dit, moi pas parler du rôle de la politique dans tout ça, à part de l'allusion qu'on a fait à président. Deuxièmement, je t'apprends, ouais, et ensemble avec vous, docteur Latortue, est-ce qu'il y a un rapport quelconque entre gang et drogue? Ou bien drogue et gang? Oui, parce que yon nan bagay qui a passé tout, en même temps que cause locale ça. Si de bagay qui a fait dans la politique pays, on parlait de lui, que y a armé monde pour mettre les zones non privilégiées en faveur, mais yo vinn découvrir tout que gon mafia internationale qui besoin passer drogue en Haïti. C'est pas parce que il y a pour vendre drogue en Haïti, parce que Haïti n'a pas l'argent pour payer drogue ça. C'est parce que Haïti est sur la route de la drogue, la route de passage de la drogue vers les marchés nord-américains et les marchés européens. Mais son drogue qui sortit en Amérique du Sud. Si nous regardons bien la carte géographique de l'Amérique, nous voyons que les pays qui produisent cocaïne, ils ont à peu près à 400-500 000 de distance au sud du pays haïtien. Ça veut dire. Ça veut dire, ça prend une heure de temps ou une heure de temps et demi, ça dépend si vous avez un avion ou un petit avion. Si un petit avion, une heure de temps et demi, pour sortir côté à sortir, pour arriver en Haïti. Et en Haïti, d'après ça m'entend des Nations Unies dit, il y a au moins une douzaine d'aéroports clandestins. Côté petit avion, ça a atterri, yo bay drogue là, et y a besoin de monde, que ce soit dans la population, que ce soit dans certains secteurs de la police, que ce soit dans certains secteurs de commerçants, que ce soit dans certains secteurs du gouvernement, qui intéressaient rentrer dans le business ça, parce que le business ça bail plus comme passer n'importe quel autre bagaille. Qu'on y a bagaille ça a débarqué en Haïti, destination finale c'est pas Haïti. Comment faire pour faire le sortir d'Haïti? C'est ou bien ou mettre sous bâtiment cap sorti Haïti, cap pour aller vers l'Amérique du Nord principalement, ou bien avion. Mais le plus toujours, parce que Haïti pas tellement avion cap quitter. Non, ouais avion.
Mais l'on compare Haïti et la République dominicaine, le nombre d'avions qui ont quitté la République dominicaine pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe, est beaucoup plus grand que ce qui a quitté Haïti. Pour quelle raison? Parce que la République dominicaine gagne un marché touristique beaucoup plus important. Donc, il est plus facile que, même le drogue là, plus facile de rentrer en Haïti parce que les côtes ne sont pas surveillées suffisamment. Mais, ou gagne tout une frontière qui n'est pas surveillée suffisamment, surtout dans le côté que pas un poste frontalier. Donc, le gain doit passer drogue là de Haïti à la République dominicaine bien facilement, et de République dominicaine, il y a beaucoup plus d'avions commerciaux qui ont quitté et qui ont aller vers les marchés nord-américains et européens. Donc, il est beaucoup plus facile pour faire drogue ça qui passait par Haïti, transférer vers la République dominicaine pour faire le point avion. Donc, c'est-à-dire que gang Haïti, il me dit non bagay, les arrivé pour nous comprendre, ils ont une relation avec gang dominicain. Et d'après moi-même, il y a des fois information que mon cap pensé en République dominicaine dit, yo dit gang Haïti yo gen dominicain là-dedans tout. Donc ça c'est à vérifier, ça c'est tandem. Mais ça pas étonner. Donc nous et ce qui a passé Haïti République dominicaine, c'est pas seulement Haïti République dominicaine, c'est toute la Caraïbe et l'Amérique centrale qui viennent des lieux de passage parce que sur la route qu'il faut traverser pour passer des pays producteurs de cocaïne pour aller vers les pays consommateurs de cocaïne. Donc, et ça qui a passé en Haïti est plus grave que ça qui a passé Trinidad, mais la fait Trinidad tout, la fait Porto Rico tout. Différence là, c'est que dans Porto Rico, où il y a FBI qui a veillé, ou gen immigration qui a veillé, ou gen la douane fédérale qui a veillé, ou gen la loi fédérale qui a voyé monde en prison. En Haïti, li paraît libre et libère parce que le système légal n'a pas fonctionné et gen différents secteurs de la population qui ont même collaboré parce que l'affaire n'est pas bon, n'a pas l'autre activité qui va plus comme que ça. Moi-même, c'est comme ça que je comprends. C'est comme ça qu'on comprend ni, et là, c'est surtout économiste, si vous voulez, qui t'a fait commenter ça. Mais on prend le cas, on considère, docteur Latortue, que les gangs, ils ont existé, ils vivent à partir de la drogue, entre autres. À partir de l'argent kidnapping, qui c'est gros comme tout que vous demandez. Jodi, ils sont dans la rue. Il y a percevoir toll, il y a percevoir l'argent, droit de péage. Donc, ça veut dire qu'il y a ramassé en pile cob. Et très certainement, il y a dans 20 âmes tout, il y a dans 20 âmes avec gang pareil. Ça qui a de bonnes relations. Et aussi révélez-nous que les gangs haïtiens entretiennent d'excellents rapports avec les gangs dominicains. Donc, lorsque des individus dans un pays qui était déjà un taux de chômage assez élevé, même si ce n'est pas sans risque, ils ont impliqué dans le fonctionnement pareil, est-ce qu'on croit que son bagage facile pour Haïti retourner saltéer il y a 10-15 ans, il y a 20 ans et peut-être 25 ans? Il n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Ça demande aux actions en profondeur et parce que derrière Koseato, il y a la pauvreté haïtienne. Où gagne un pays pendant près de 2 siècles qui pas bail saleté kabaye pour différentes raisons. Parce que la France fait nous payer une dette de dépendance trop dure qui était impossible, parce que les politiciens n'ont pas fait travail, parce que l'heure où joignent des régimes qui commençaient à faire un bagage positif, il n'a pas duré. Et où vient joindre le pays, monde qui est dans une position de leadership, ils sont plus à l'aise avec monde et
et qui pas veulent fonctionner bien parce que c'est dans non-fonctionnement correct là que même ils viennent faire comme ça. Naturellement, son gros crise. Donc, moun qui en bas, il révolté, mais Jean révolté, c'est pas qu'on soit résoudre le problème. Ou bien doit révolter pour résoudre le problème, mais Jean révolté, c'est empirer le problème, non? Parce que il rentre en plein dans l'illégalité et il rentre en plein dans la destruction n'importe qui monde, y compris monde qui sorti pour travailler bien avec lui. Alors là, mon cher, on va pas contre parler. Et nous pas qu'à dire que son situation qui est irréversible parce que si nous t'a dit ça, ça veut dire l'air à venir et pour nous mi bas. Non, nous pas qu'à dire ça. Nous dit que le problème extrêmement grave, c'est pas un problème où on peut résoudre d'un jour à l'autre. Mais faut aller de l'avant et probablement au besoin un appui de l'autre organisation internationale qu'on fait partie de eux et qui sortit pour bon coup de main pour commencer à résoudre le problème. Non, ce n'est pas un problème qu'on peut le résoudre ni en 1 an, ni en 2 ans, mais il faut commencer pour réussir à résoudre les jour. Aurait-il quoi, docteur, que implication ou bien arrivée prochaine des forces kenyanes accompagnées d'autres pays, vous pensez que ça peut aider nous à commencer véritablement? C'est pas un début. Pour commencer, ce n'est pas un coup de main qui va le résoudre totalement, parce que c'est seulement Haïtien qui peut résoudre totalement à travers une gouvernance totalement différente pour faire le pays à fonctionner, et même ça, n'est pas facile. Alors, avant de pose là, docteur la tortue, pour qui ça, vous sortez dans plusieurs pays. Et là, on parle de Trinidad, de Jamaïque, on parle de Porto Rico, République dominicaine, c'est pareil. Pour qui, bon, est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes pauvres, ou bien est-ce que c'est parce que nous sommes pauvres, ou bien qu'il y a plus de problèmes là qu'à nous, qui fait payer ça malgré qu'il y a infesté de drogue, de gangs également, mais la vie existe dans ces pays. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est pas la même chose en Haïti. Donc, c'est parce que nous sommes pauvres, d'un côté, c'est parce que il y a plus de monde qui a collaboré dans les hautes sphères du pays, y compris les gens qui ont géré le pays politiquement et économiquement, et certainement, en dernier lieu, il faut nous mentionner, le système légal l'est effondré presque totalement. La bonne volonté des juges, moi, sûr que gagné, pas de doute que gagné quelqu'un, mais le système dans son entier pas fonctionné. Merci beaucoup, docteur Latortue. Nous prenons pause là et puis nous tournons tout de suite. Après, nous avons quelques autres points que nous avons avec vous. Encore une fois, merci de votre disponibilité et à tout à l'heure. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Paul Latortue, docteur en économie, évidemment, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le docteur Paul Latortue est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. C'est notre invité, le professeur, qui commente l'actualité pour le public de Métropole. Docteur Latortue, c'est avec quel sentiment nous nouvelle cap sorti en Haïti arrivé sur... Bon, nos codes pays ont gros tête chargée. Et quel que soit le monde qui est au pouvoir, sont gros tête chargée. Donc, nous voyons qu'en Haïti, tous sont gourmands pour qu'on ait. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est moi qui est au pouvoir? Pour moi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment nous mettons tête nous ensemble pour nous résoudre un problème de niveau national qui gagne une répercussion internationale
qui est très difficile. Comment pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous fixer des objectifs communs, tout le monde autour de la table, sans que nous pas essayer de tromper l'autre, mais sociologie haïtienne, non, jusqu'à présent, a dicté nous une attitude, c'est comment nous avons avantage dans l'autre. Ce n'est pas la vérité. Est-ce que d'après vous-même, professeur La Tortue, et tout le monde qui était passé sous pouvoir, depuis sous Jean-Claude Duvalier, c'est-à-dire de 86 à nos jours, et peut-être même avant, est-ce que tout gagnant une part de responsabilité dans la situation que nous vivons là? C'est-à-dire que il y a des bagages qui étaient de fait, qui pas fait, ou bien il y a des bagages qui fait, mais qui étaient mal fait, ou encore il y a des bagages qui fait, et c'est ça qui mène nous côté nous hier. Oh, il y a un pile dans ça là-dedans, il y a des exceptions. Et depuis 86 à nos jours, il y a plusieurs gouvernements qui passaient. Mais moi, quoi que je dit que le gouvernement provisoire, Manaya Tatouyo, a essayé de faire travailler. Et indépendamment que gère ses frères, moi, je dit tout que le gouvernement présidé, enfin, ce n'est pas le président, c'est le premier ministre. Moi, je crois que monsieur fait travail autour. Et je ne fais pas partie du gouvernement, ça. Mais, les m'a gardé bagaille qui était un héritage pour l'État haïtien, surtout décret loi qui passait, institutions qui créaient pour essayer de résoudre une série de problèmes institutionnels. Naturellement, on pas qu'à finir résoudre ça en 2 ans. Même quand elle a initié certains bagailles qui après ça, l'autre qui vient, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi suffisamment. Et certainement, l'arrivée après 2010, 2011, 2012, tout bagaille sont tombés. Tout bagaille sont tombés. Donc oui, les responsables politiciens haïtiens gagnent pile pour avec bagaille ça. Mais nous ne pouvons pas mettre tout sous deux seulement. Ils ont rentré dans des circonstances tout difficiles à gérer. Il y a 200 ans que le pays a masquiné 80% de la population. L'État n'a pas créé l'école dans la zone rurale. Ou bien ça le créé pas suffisant. La zone rurale n'a pas géré. Ou bien elle mal géré. Et ou gagne localement dans le pays, une mafia rurale qui a géré une série de zones dans la zone rurale pays, ils fait ça au plutôt. Donc, son pays qui sont mauvais route depuis longtemps. Mais ben, l'arrivée dans un moment, après à crever, faut nous connaître qui ça nous doit faire pour nous mettre le pays sur une route de la modernité et que cause de drogue là vienne compliquer. Est-ce que vous pensez que l'armée qui était dissoute, les gagné pour louer avec Jean Nouillet là aujourd'hui, surtout avec question de police rurale qui était existée du temps de l'armée d'Haïti, mais qui disparaît tout avec l'armée d'Haïti. Est-ce que vous pensez que c'est des structures que l'armée, ça que nous avons là, tu as de repenser à retourner avec eux? Bon, Jean Tap fait là était mal faite. Mais, où besoin l'armée? Ou besoin l'armée, ou besoin police, faut qu'à surveiller les frontières, faut qu'à gagner garde-côte, c'est pas police là qui a fait garde-côte. Faut qu'à garder cause immigration, c'est-à-dire que une série de travail que des gens qui sont des spécialistes de la sécurité en meilleure position pour parler de lui, mais moi crois que le pays a en fait de sécurité les trop dépourvus. Les côtes haïtiennes sont dépourvues de sécurité, c'est ça qui fait petits bâtiments et rapides et petits avions capables de pénétrer avec drogue plus facilement que qu'à pénétrer l'autre côté. Et nous avons plusieurs kilomètres de côte, beaucoup plus qu'en pile notre pays, de par la forme de la République d'Haïti, de par la forme de la partie ouest de l'île d'Haïti. Donc, si vous n'êtes pas capable de suivre les bagages, ou venez vulnérable
Les filles ont problème pauvreté par nous tout, bah l'État un budget insuffisant, même leur besoin plus pour nous pouvoir veiller ça, ou pas capable, ou pas mettre 50% budget dans la sécurité. Ce qui était le cas, on le. Les finis, c'est le monde qui t'a gagné, qui t'a dirigé la mer, c'est battre la bine bateau. C'est pas même protection que le bas ou tout bon, son pouvoir que l'a géré pour le monde. Ça va pas bon non plus. Donc, quand il y a la réorganisation de toute bagaille, ça, il y a pour avec la réorganisation de l'État. Mais attention, pour capable réorganiser l'État, ça bien, il faut commencer à faire économie en marché. Et de notre côté, pour faire économie en marché, il faut l'État réorganiser tout. Donc, on prend nos catch-22, mais il faut commencer à résoudre à la fois. Et ce n'est pas un moment pour nous goumer entre nous, c'est un moment pour nous mettre nous d'accord, pour nous connaître qui ça fait sens. Et si l'on a mis ensemble pour nous discuter objectifs, non? On ne peut pas dire il y a 10% d'objectifs que je ne suis pas d'accord, donc je ne pas là-dedans. On ne peut pas dire ça, non. Il y a 10% d'objectifs que je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que 90% qu'on est d'accord. Mes amis, on met main. On a l'ensemble pour l'intégrité nationale, pour le progrès de nos frères et sœurs, parce que nous, tous haïtiens, nous 12 millions. Et diaspora faut là dans tout. Parce que diaspora a un paquet de bagages l'hypothèse. Petit nous, qui quitte qu'elle vive l'autre côté. Ils ont une chance d'entrer à l'école. Petit pas rentrer dans l'université. Ils apprennent génie. Ils apprennent comptabilité. Ils apprennent la loi. Ils apprennent la médecine. Ils apprennent des professions. Ils sont gros mécaniciens. Ils sont gros boss tailleurs. Nous avons besoin de tout le monde ça dans le pays, directement et indirectement. Ce n'est pas seulement l'argent que nous avons besoin. Et même plus. L'argent que vous voyez pour nous aujourd'hui, son l'argent, c'est en transit seulement. Il passe en Haïti. C'est-à-dire que nous avons recevoir, disons que nous recevons $200, les finissent c'est manger, là, le manger, n'a pas un mauvais dans ça. Mais le pays n'a pas produit manger ça, l'acheter le nom de la République dominicaine a veillé pour prendre l'argent ça dans mort, pour lui-même, pour résoudre le problème de balance commerciale. Non, l'arrivée tout, pour nous penser que la diaspora, l'argent, qu'a venu, qu'a investi en un pays, pour monter plus d'entreprises, que c'est entreprises agricoles, que c'est entreprises industrielles, mais que des fois tout, une atmosphère de koto ya au bon ou a vinn prend bagay que ti krasi gen a vinn chita la donner non c'est pas vinn la vinn augmenter assiette là pour gen plus bagay là dedans on nous well comme ça on nous fait comment les ka vinn comme ça parce que yo ka jouer un rôle important dans le développement du pays. Il y a un accord qui est intervenu semaine ça entre les États-Unis et Haïti, qui permettent de mettre sous pied une unité de lutte contre la criminalité. Vous pensez que c'est un bon bagage lié pour Haïti? Bon, je n'ai pas de chance lié accord. Et donc, je ne peux pas avoir des opinions définitives. Mais ça m'a dit cependant, dans la mesure que ça aide nous surveiller les côtes d'une manière plus correcte, dans la mesure qu'il y a un appui au système de police, dans la mesure qu'il y a un appui au système de justice, dans la mesure qu'il y a une information sur ce qui passe, il n'est pas nécessairement au mauvais bagage. Ok. Moi, tombé sur un document, et évidemment, il faut courir pour mettre les crédits. C'est Maître Marc-Arthur Mésidor, qui est président et officier des droits humains. Monsieur, une organisation, un groupe que relais, groupe d'action pour la défense des droits humains. Dans ce document, ça, d'une dizaine de pages, moi, je lis un titre qui retenu attention. La vallée de l'Artibonite
du grenier du pays à la vallée de l'ombre et de la mort. Évidemment, bientôt, je suis capable de prendre monsieur pour me faire moins des détails, non plus explications de gens, en fait, de approche des gens le comprennent. En fait, ou bien, en effet, c'est presque pas une nouvelle. Et lorsque nous dit que vallée de l'Artibonite qui était grenier paysan aujourd'hui, c'est la vallée de l'ombre et de la mort, c'est presque pas une nouvelle de la mesure où on connaît des Haïtiens, des Artiboniciens qui bloquaient depuis des mois, qui ne peuvent pas rentrer Port-au-Prince. Moi, je connais tout gain qui est obligé de camper à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer en Haïti. Autant dire que la vallée de l'Artibonite suspend jouer le rôle de grenier que l'on jouait pour le pays, pour l'Ouest notamment, qui c'est capitale pays. Lorsque, ou même en tant qu'artibonicien, gonaïvien, l'entendez comme ça, et qui ça dit, et qui meilleur coup de main aujourd'hui, ou est que Valéa t'a de recevoir? Bon, le petit moment est comme ça, moi, ouais, que ça met mes idées d'hier, il a raison. Et probablement, de par non, hein, je suspecte que c'est mon verret que lié. Et donc, il connaît Valéa bien. Et la vallée de la Tibonite, c'est lui qui fait Haïtien manger du riz. Et de fait, ce n'est pas pour me faire dire ça. Le jour que nous avons mis Vallée la Tibonite et le plateau central en marche dans la production agricole, grand goût dans le pays. Ça. Donc ça, moi, je crois qu'il y a raison. Est-ce qu'on peut répondre ça pour nous, docteur? Oh, le jour que nous avons mis la vallée de l'Artibonite et le bas et le plateau central en production agricole de la forme voulue, mandi kaba dans le pays. Moi, pas dire rien de Wanamé. Tu dit que et grand goût kaba dans le pays. Moi, pas dire rien de docteur. Quitter ces bandits qui prennent zone là, parce que, qui d'aime tout bagay, zone ça vient côté bandits au campé. Ce sont des zones que je connais très bien. Et parce que entre 1986 et 1991, on fait un pile travail dans la vallée de l'Artibonite, surtout et à la petite rivière de l'Artibonite et à Verrette. La petite rivière de l'Artibonite, pour m'arriver dans le village là, faut me passer ça vient. Dans l'empoil Verrette, faut me passer Liancourt. Donc, ce sont ces deux routes, le fleuve entre les deux. Donc, ce sont des zones que je connais très bien. Et je ne parle seulement de Bartibonite, qu'on y a, si on pas aller dans Bartibonite. Zone gros monde, sont zones importantes. Pour production de fruits, de café, de mango. Mango français, c'est dans zone, ça va être sorti. Docteur. Oui. Moi, pas dire rien de Wanamet. Avec la construction du canal, Jean-Moi Haïtien ont misé sur avenir pays en termes de production agricole, production alimentaire bientôt, avec l'utilisation des eaux à travers le canal. L'important tout. Et ce n'est pas seulement Wanamet. Il faut nous prendre toute la zone entre la rive droite de la grande rivière du Nord et la rive gauche de la rivière Massacre. Il y a plus de 30 000 hectares de terre que qu'a metté en production. L'a ajouté tout à ça la Tibonite des plateaux central la café. Et sans oublier, ça pleine Léogal Kabaye, ça pleine de Torbec Kabaye, ça la Grandance Kabaye. C'est-à-dire que nous, dans situation côté économie pays à pas gérer, nous avons défaut, nous pensons que économie, nous confondons économie et finance. Dans le sens que, sous pas que l'argent, c'est l'argent est important. La finance est importante. Mais l'économie, c'est l'économie réelle qui est importante, c'est-à-dire la production. Quoi de production sortie?
ce sont les ressources, des ressources qui humaines, des ressources qui physiques, c'est eux pour mettre ensemble, pour faire au besoin de l'argent tout, pour faire au marché, pour permettre acheter, vendre, mes amis. Professeur. Mais la confusion entre économie et finance, faut nous sortir là-dedans. Très bien, professeur. Il y a un pile monde qui dit que c'est jeudi à gang envahi le bazar Tibonite, envahi ça vient. C'est vrai. Mais nous avons toujours qu'on dit que nous avons un pile grand goût dans le pays. C'est-à-dire que Théo est toujours là, Plateau Central est toujours là, le bazar Tibonite est toujours là, Mende est toujours grand goût. Est-ce qu'on est capable de dire nous qui ça pas fait, qui fait que ne pas mettre en valeur terre qui est disponible déjà pour l'agriculture et qui t'a permis que depuis longtemps nous avons suspendu que nous sommes pays gangou, nous sommes pays côté que tout le monde gangou là-dedans. C'est une belle question. Et la réponse est la suivante. Terre mettre là, moun mettre là, mais Jean travail organisé, li bail très peu de rendement. Bon, un exemple qui sorti d'expérience personnelle PAM dans le même moment aux environs de 89, 90, 91. Nous, depuis 86, à partir de Gonaïve, nous avons parlé avec paysans plein de Gonaïve que l'État était qu'on prêtait un petit cob pour planter pois, c'est dans pois, il était qu'on fait affaire et suspend prêter l'argent pour quoi. Les fini, mon yo vient dire non, souvle aider nous, qu'a fait nous jouer un petit cob prêté pour planter pois. Et je réussi à travers notre ONG qui était pour le prince, joindre $40,000 américains à l'époque, ils ont avancé nous fait des prêts à un taux de 12%, que moi-même pensais que c'était trop élevé, mais mon yo dit, plutôt c'est ça parce que l'ENA prend canoté, l'ENA il fait nous payer beaucoup plus. Mon cher, mon yo fait travail là, et ils ont augmenté la production et ils ont payé l'argent 150 ba manqué. La FAO, ouais cause ça. Et ils ont demandé moi est-ce que vous avez fait même bagaille là à Verret et à la petite rivière de la Tibonite. Nous prenons engagement ça, nous montons notre petit bureau beaucoup plus important. Et nous faisons travailler ça, et bien, qui aime don bagay. Là, nous arrivons en moins de 3 mois, pour du riz en moins de 6 mois, moi, je rends compte que le rendement à l'hectare, c'est-à-dire la quantité de pois ou de du riz que vous produisez dans le cycle de production, les 3 fois la valeur, ça a été qu'on fait. Moi-même, moi tellement saisi que peut-être ces données parmi eux qui sont incorrectes. Dans le rapport, moi, malé FAO, m'a expliqué. FAO regarde FAO dit, monsieur la tortue, et sans joindre, c'est ça, oui. C'est ça, et les données, les données internationales disent nous, dans le cas des pays que le système agricole n'est pas suffisamment bien organisé. Qui t'aime don bagay? Wendell, faire tripler le rendement à l'hectare en moins de 3 mois dans le cas de pois, en moins de 6 mois dans le cas de du riz, à l'intérieur de tout notre problème qui peut résoudre, c'est-à-dire que les structures surannées, la non-légalité et tout ce de l'autre bagay comme ça veut faire me comprendre le jour l'autre problème nous capables de résoudre, il ne serait pas impossible de faire quintupler le rendement à l'hectare sur ces terres, non seulement dans la Tibonite, tout partout dans le pays. Eh bien, vous pensez, si nous avons fait quintupler et même tripler le rendement à l'hectare, nous ne pouvons pas résoudre le problème dans le pays, mais ceci demande un travail de développement
on l'autre travail que l'État doit faire, et ce n'est pas l'État seulement, c'est des structures communautaires tout. Des structures communautaires tout. Donc, c'est travail développement, ça. C'est ça le travail développement. C'est ça le travail développement. Et moi-même, depuis combien de temps, n'a parlé avec les gens qui veulent faire politique dans le pays, moi, ce n'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse, c'est prendre pouvoir pour faire cob. Eh bien, ça, c'est route la mort que lié. Prendre pouvoir pour faire cob, c'est route la mort. Si on a pris pouvoir, c'est pour organiser le pays, pour gérer le pays d'une autre manière, de façon à produire un autre type d'économie qui résout les problèmes fondamentaux de la population haïtienne. C'est un plaisir pour nous avoir au matin avec nous, Dr Paul Latortue. Merci, comme à chaque fois, ou toujours disponible. Passons une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à une prochaine fois. OK, merci Wendell, merci. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Paul Latortue était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end, une bonne journée aussi avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.